La parole des enfants, la vérité et la qu'il me soit permis dans cet ordre d'idées de renouveler ma joie de me retrouver en ce lieu, au milieu de vous, avec vous, pour ensemble rehausser d'éclat le souvenir de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mesdames, Messieurs, distingués invités, permettez-moi également d'avoir une pensée à part pour les organisations des droits humains qui évoluent en Haïti dans des conditions difficiles, souvent mal comprises, en proie aux outrances sévères, parfois même de ceux-là qu'elles s'érigent en défenseurs. Leur rôle dans l'état de droit auquel nous aspirons est crucial. Leur existence et leur regain d'activité depuis 1987 ont tempéré l'ardeur autocratique des institutions publiques d'un pays. C'est l'occasion de reconnaître leur contribution et de les remercier pour leur sens d'engagement. La journée des droits de l'homme et le 10 décembre a été retenue en souvenir du jour. Et en 1948, l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de déclarer récemment dans son discours, je cite pour vous, « Durant 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme a rayonné comme un phare dans le monde, mettant en lumière le monde. En Haïti, ces actions soutiennent les institutions nationales et les organisations de la société civile dans leur combat pour le respect des droits fondamentaux, la justice sociale et l'état de droit. Où nous soyons nés, ou quelles que soient nos croyances ou notre couleur de peau, nous sommes tous et toutes égaux en dignité et en droit. Mesdames et messieurs, célébrer cette journée ne veut pas dire qu'il ne veut pas reconnaître la situation des droits de l'homme en Haïti. Cette situation est dramatique. La violence des gangs s'est aggravée. Leurs abus sont quotidiens et terribles. Meurtres, viols, kidnappings. À cela s'ajoutent aussi les dérives de certains éléments de la police et des... C'est l'occasion pour nous de réitérer publiquement l'engagement du PNUD à soutenir la détermination de la population haïtienne dans la recherche d'un avenir juste. Et il en découle une société plus pacifique, plus inclusive et plus égalitaire, tant du point de vue des rapports socio-économiques que du point de vue des rapports de genre. Mesdames, Messieurs, à travers un programme dédié, le programme d'appui à la justice et à la lutte contre l'impunité, PAJLI, le PNUD s'est empressé de soutenir l'activité de l'OPC puisque ce concours de textes et de reportages sur les droits humains peuvent agir comme un catalyseur puissant pour mobiliser et sensibiliser davantage de jeunes et de moins jeunes sur la problématique des droits de l'homme et de la femme en Haïti, et de continuer à exceller dans la pratique de documentation pour la défense, la redresse et l'opérationnalisation de ces droits. Conformément aussi à notre engagement au PNUD en faveur de l'émancipation et la promotion des droits fondamentaux des groupes sociaux les plus vulnérables, nous sommes donc fiers aujourd'hui de nous associer. Son Excellence, M. Leslie Voltaire, à l'occasion de cette cérémonie de remise du prix pour lauréates et lauréats de la 8e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains organisé par l'Office de la protection du citoyen. Au nom du président du Conseil présidentiel de transition, je voudrais féliciter l'Office de la protection du citoyen pour cette initiative combien louable visant à promouvoir
les droits humains dans le pays. Je voudrais également complimenter les lauréates et lauréats de cette 8e édition du concours. Par ailleurs, dans ce contexte particulier qui marque la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il est crucial de rappeler que l'indépendance de notre cher Haïti a été rendue possible grâce à une lutte sans merci livrée par nos ancêtres contre les esclavagistes pour faire respecter, entre autres, ce principe sacro-saint qui est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. De défendre ces valeurs fondamentales en prônant notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en favorisant l'expansion des principes de liberté et d'égalité, en aidant plusieurs nations à recouvrer leur liberté et pour la protection des droits humains dans le pays, et partant, vous démontrez que vous êtes l'espoir de lendemain glorieux. Chers lauréates et lauréats, au nom du président du Conseil présidentiel de transition, je suis venu vous dire que ce jour marque pour vous le point de départ d'une mission des plus essentielles, celle de continuer à promouvoir par tous les moyens généralement quelconques les droits humains, tant dans le pays que dans le monde entier. Ainsi, Jude Carly du département de la Grand'Anse, du collège Saint-Louis, et Florent Jududson du plateau central, collège Sacré-Cœur. Malheureusement, ces deux écoliers qui ne peuvent pas être là avec nous ce matin. Si le représentant du collège C. Frère Hervé est avec nous ce matin, comme il était prévu, prière de recevoir le prix de Étienne Max Stanley. Deuxième sujet de Inline François du collège Saint-Louis de Bourdon. Pourquoi doit-on lutter et en toutes circonstances pour le respect de la dignité humaine? Troisième lauréat, troisième sujet, Jude Carly Dely du collège Saint